Être une femme, une maman, une entrepreneure n'est pas de tout repos. J'ai créé Merci Mec pour vous parler de neuroatypie, d'hypersensibilité, mais également d'emprise, de manipulation et de violence conjugale. À travers ces épisodes, je vous parlerai de moi, des personnes que j'ai pu rencontrer, du vécu de certaines femmes et surtout de comment faire pour passer de victime à puissante. Alors bienvenue dans Merci Mec. Saute et le filet apparaîtra. Eh bien, j'ai pris une claque en écoutant cette phrase de Chris Marquez, le danseur connu pour être juge dans Danse avec les stars. Et en fait, ce matin, je regardais un épisode de l'émission avec Frédéric Lopez, un dimanche à la campagne. Et donc, Chris Marquez faisait cette émission. Et à la fin de l'émission, Frédéric Lopez lui demande de résumer un peu sa vie et de lui faire en une phrase ce qu'il pense de sa vie. Et il résume par cette citation en disant « Saute et le filet apparaîtra ». Et en fait, je me rends compte que ça vient tellement chercher des choses en moi. J'ai toujours foncé dans ma vie. J'ai pas eu, entre guillemets, une vie comme les autres. J'ai toujours voulu être danseuse. Donc forcément, il y a eu pas mal de bâtons dans les roues, mais je me suis lancée en fait. Et je savais pas où est-ce que j'allais atterrir. Et en fait, le filet, il est toujours arrivé. J'ai fini par être prof de danse. Et puis quand j'ai lancé mes entreprises une à une, en fait, tu sautes et tu sais pas. Parce que quand tu es entrepreneur, il n'y a pas de parachute en fait. C'est factuel, c'est clairement tu lances ton business et si ça plante, tu as plutôt intérêt de savoir bien rebondir comme il faut parce qu'il n'y a pas de chômage, pas d'aide et que tu repars vraiment de zéro, quoi. Et puis, en fait, je me rends compte aussi que saute et le filet apparaîtra. Eh bien, j'ai voulu sauter pendant très 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 longtemps, faire ce pas de quitter le foyer et que je n'y arrivais pas parce que j'avais tellement peur de ce qui allait arriver que je passais pas justement ce fameux pas et je faisais pas ce saut. Un peu terrible pour une danseuse qui a appris à faire des grands sauts justement. Et du coup, je me rends compte maintenant que j'ai sauté le pas, que oui, de toute façon, le filet, il arrive. Donc c'est un peu un message d'espoir aussi, c'est que quand tu vis dans la violence, il y a des études qui ont montré qu'il faut à peu près 7 fois avant de réussir à partir pour de bon, en moyenne. Et effectivement, je pense que j'ai pas fait le compte exact du nombre de fois où j'ai voulu quitter et partir. Mais je pense qu'on n'est pas loin de ces 7 fois et que à la 7e, j'ai pris mon courage à 2 mains et j'ai dit ok, c'est bon, ça y est, j'arrête. J'ai qu'une seule vie. Je veux pas passer tout le reste de ma vie à vivre ça et à vivre cet enfer et avoir peur en fait. Et du coup, tout ça pour vous dire que même quand il y a de la violence, même quand il y a des choses horribles qui se passent dans votre vie, il y a toujours un filet qui apparaît. Alors le filet, il m'a paru bien, 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 bien bas, hein. Il a fallu que je tombe très, 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 très bas hein, pour qu'il arrive ce putain de filet. Hein. Et puis j'ai remonté la pente et puis j'ai ressauté. Hein. Mais finalement,
Ouais, le filet, il est arrivé parce que c'est moi qui l'ai mis en place et que de toute façon, je suis persuadée que c'est nous qui mettons, enfin, dans ta vie et encore plus quand tu es entrepreneur, je pense, hem, c'est toi qui le mets ton filet, en fait, parce qu'il y a des choses qui se posent et qu'en fait, tu prévois et que finalement, il y a cette phrase qui dit que je sais plus qui avait dit ça, que quand tu lances ton business ou dans ta vie, il faut pas avoir de plan B parce que sinon, bah, tu fais pas les choses à 100 parce que tu te dis que de toute façon, il y a un truc de sécurité derrière et en fait, je crois qu'il y a un peu de ça aussi, se lancer dans l'inconnu total, sauf que finalement, il y a toujours des choses hyper chouettes et rien n'arrive par hasard, en fait, quoi et là, quand j'ai quitté cet homme et ben, j'ai sauté, j'ai fait vraiment ce pas dans le vide, moi qui déteste ça. J'ai pas le vertige, mais je suis bien incapable de sauter dans le vide. Saut à l'élastique, parachute, même quand il faut sauter d'un accrobranche, j'en suis incapable parce que je suis incapable de sauter dans le vide et dans ma vie, je ne fais que ça. Monter des boîtes, sauter dans le vide, quitter cet homme, me retrouver toute seule avec mes 2 enfants et heu et finalement le filet, il apparaît. Il apparaît parce qu'il y a des choses en place qui se mettent, parce qu'il y a des gens qui arrivent sur votre chemin pour vous aider, parce qu'il y a l'univers qui vous aide, parce que vous finissez par écouter votre intuition ou écouter des messages, qu'on vous donne, que ce soit des messages invisibles ou des messages de potes ou des messages de collègues ou de votre famille. Hem et puis il y a des gens qui arrivent sur votre chemin et et que vous connaissiez très peu, voire pas du tout et qui finalement, bah, sont votre filet pendant une partie de votre vie et ça, c'est juste incroyable et je pense à des gens comme Magali avec qui j'avais travaillé, à la maison Digi qui était venue, la première année travailler avec nous, puis après elle a déménagé en Bretagne et c'est très rigolo parce qu'on avait oui, on avait tissé des liens, mais de collègue à collègue. Et en fait, elle a déménagé, on s'est retrouvés et maintenant, à chaque fois que je vais en Bretagne, il est impossible que je n'aille pas la voir et je crois que c'est réciproque. Quand elle vient sur Nantes, elle m'appelle pour me dire: «Hey, je suis dans le coin, tu dispo ou pas, quoi?» et à chaque fois qu'on se voit, elle arrive à 14h et elle repart, il est 19h30, 20h et pareil pour moi. La dernière fois que je suis allée chez elle, je suis arrivée, il était 14h30 et je suis repartie, il était 19h30, quoi et on voit pas le temps passer et c'est mon filet, en fait. C'est une personne qui me fait du bien, c'est une personne que j'ai envie de voir, avec qui on a des discussions juste incroyables et ce sont des gens comme ça qui font partie du filet, qui viennent te filer un coup de pouce, qui te permettent de rebondir. Hem, il y a des choses, tout simplement, en plus des êtres humains qui viennent t'aider, il y a, des choses qui se posent, où, tu es, 6 pieds sous terre et finalement, oh bah, tu as un petit truc qui se pose dans ton agenda pro et puis tu te dis: «Ah bah cool, ça me permet de remonter». On te fait une proposition et puis une autre et puis, tu as plus une thune et puis, hop, un petit message, «Ah bah, vous venez de toucher, 100 €, 200 €, suite à une erreur de facturation» et hop, ça te permet de remonter et tu continues comme ça et tu avances ton chemin et tu gravis ta montagne, échelon après échelon, marche après marche et ça te permet, d'avancer, d'avoir, tout le temps ce filet, même si au départ, quand tu te lances, tu sais rien de ce qui va se passer, c'est l'inconnu total. Moi qui ai toujours voulu, avoir le contrôle sur les choses, je me rends compte finalement que,
ben, j'ai fait les meilleures choses quand je contrôlais pas et que j'arrivais à lâcher, quoi. Et plus tu vas lâcher prise et plus tu auras ce filet qui va arriver pour te protéger et te donner un coup de pouce, quoi. Et après on n'y croit pas, l'univers, l'intuition, appelez ça comme vous voulez. Mais je suis persuadée qu'il y a des petites étoiles qui sont là pour, nous filer des coups de pouce et moi je sais que clairement, ma mère est là constamment pour m'aider. Hem, Depuis peu, mes grands-parents aussi et ils m'envoient des petits messages, ils m'aident pour me dire: «Hey, là, tu es dans la bonne direction, vas-y». Ou alors, «Hop, hop, fais gaffe Aurel, là, tu es en train de te planter». Et puis quand tu as pas de message et que tu te plantes, bah, en fait, c'est OK parce que, tu te plantes, mais c'est juste encore une fois un message pour te dire, «Fais gaffe, tu as reproduit un schéma, le refais pas une troisième fois. Prends en compte la leçon». Ça, c'est hyper important. Donc voilà, tout ça pour vous dire que c'est chouette de sauter le pas. Ça peut être douloureux. La vie, de toute façon, elle est pas faite que de bonheur ou que de douleur, c'est juste, ça qui est top. C'est des vagues. On apprend, alors je vais pas dire à surfer pour la citation, mais moi je suis pas une grande nageuse, je suis pas j'aime l'eau, mais elle me fait un peu peur. Et en fait, bah, c'est un peu ça, c'est de trouver le juste milieu de, j'adore la mer, parfois j'ai juste besoin d'aller la regarder, parfois j'ai besoin de mettre les orteils dedans, parfois je vais jusqu'au ventre et parfois je mets la tête sous l'eau et tout est OK en fait. Et parfois je fais des sauts périlleux dedans et puis je plonge très, très loin vers les profondeurs et puis quand je remonte à la surface, bah, c'est juste que du bonheur. Donc foncez, sautez le pas. Il y aura toujours un filet. Il y aura toujours des gens pour vous filer des coups de pouce, pour vous montrer que vous êtes quelqu'un d'incroyable, pour vous apprendre à vous donner un peu plus confiance en vous, à vous redonner de l'estime de vous. Mais faites-le parce que, comme dit le proverbe, mieux vaut avoir des remords que des regrets et j'espère que j'aurai pas de regrets dans ma vie. Pour l'instant, c'est pas le cas. Donc je suis ravie de faire ces sauts dans le vide, d'avancer avec plus ou moins de sérénité, avec plus ou moins de sécurité. Mais je suis comme ça, c'est ma vie et c'est juste, incroyable. Mais je préfère sauter que d'avoir des regrets de ne pas l'avoir fait, ça c'est clair. Et sur ce, je vous souhaite une merveilleuse journée, une merveilleuse soirée et je vous dis à très vite pour un nouvel épisode de Merci Mec.